Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo lors de laquelle nous allons voir comment ClickSense va vous permettre d'analyser vos données commerciales, données de CRM. Donc là l'objectif ça va être d'adresser les besoins d'analyse de fonctions commerciales ou des fonctions dirigeantes d'une entreprise. Avant de rentrer dans le détail de l'analyse commerciale, on va passer quelques minutes sur l'associativité. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo qui est dédiée à la présentation de l'associativité, je vous conseille fortement d'aller la regarder, c'est très intéressant. Et dans ce cas-là, on va voir comment l'associativité permet de visualiser des données commerciales. Donc derrière cette base de données ici, on a des données de pilotage commercial d'une entreprise qui vend des types magasins de sport, qui va vendre des vélos, qui va vendre des habits, des accessoires de sport. Donc on retrouve les différentes catégories ici. Ces accessoires sont vendus en ligne ou dans des magasins, qui sont dans des villes. On vend à des clients, on vend des produits, on a le montant des ventes, le montant des coûts, les taxes, les marges. Et puis on a également les vendeurs, les pays, la date. Donc on a à peu près les champs principaux ici à disposition pour analyser notre performance commerciale. L'idée de l'associativité ici, appliquée à des données commerciales, ça va être par exemple de se dire, je remarque que sur la marge ici, j'ai moins 15 000. Moins 15 000 de marge, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire grosse ristourne par exemple, ça veut dire qu'on perd de l'argent. Donc l'associativité va permettre de dire c'est quoi ces moins 15 000. Donc c'est moins 15 000 simplement en cliquant sur la valeur. Je peux voir que c'était Annette, la vendeuse, en Angleterre, à Londres. Le client c'est Philippe et c'est un vélo qui est de type Touring 1000. Voilà. Après on peut se dire par exemple, mais est-ce que Annette a beaucoup d'autres transactions avec des marges négatives? Est-ce que Annette me fait perdre de l'argent? Dans quelle mesure elle me fait perdre de l'argent? Donc je clique sur Annette, je sélectionne le montant sur la marge, et là je vois qu'effectivement il y a quand même beaucoup de transactions, mais quand même moins grave que moins 15 000. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres transactions qui sont inférieures à moins 10 000? Quand je prends inférieur à moins 10 000, non. Je vois qu'il y a effectivement qu'une seule transaction qui est inférieure à moins 10 000. Est-ce qu'il y a d'autres commerciaux qui ont des transactions inférieures à moins 10 000? Donc je désélectionne Annette et je vois effectivement j'ai 6 commerciaux qui ont des transactions inférieures à moins 10 000. Ça représente 17 transactions de vente. Et effectivement à droite ici on peut voir qu'il y en a quelques-unes. C'était que en magasin. Si je regarde en France, c'est Doris, et puis c'est également sur un Touring 1000. Donc peut-être qu'on a un problème sur ce produit. Voilà, donc même sans mettre d'indicateur, de dashboard, l'associativité qui est native dans ClickSense permet déjà d'analyser et de faire des découvertes dans les données. Bien sûr, l'intérêt ensuite, ça va être de construire un écran de ce type-là, qui est type dashboard, cockpit, tableau de bord, dans lequel le champ des ventes on va le sommer, on va regarder sur le mois en cours et donc on a la somme des ventes du mois en cours. On calcule aussi l'évolution par rapport au mois précédent. Ça c'est le nombre de transactions de vente du mois en cours par rapport au mois précédent, donc là ça augmente, c'est bien, et la marge elle est de 2,8% en augmentation aussi par rapport au mois précédent. Et si moi je suis directeur commercial du Canada, je peux voir rapidement que sur les ventes je suis deuxième en volume, c'est bien. Par contre, sur la marge, je suis dernier. Donc on va aller voir ce qui se passe au Canada. Quand je clique sur le Canada ici, tout mon dashboard se met à jour autour du Canada. Donc ça c'est l'associativité qui fait son travail. C'est-à-dire que ici vous voyez à gauche quand j'ai cliqué sur le graphique, j'ai cliqué sur le... C'est comme si j'avais cliqué sur le champ Canada. Et du coup dans tous les autres champs du modèle, si je reviens sur l'écran associativité, je vais avoir du blanc et du gris. Par exemple, dans le champ des ventes, je vais avoir en blanc les ventes qui sont possibles et en gris les ventes qui ne sont pas possibles. De la même manière, sur les marges, je vais avoir en blanc les marges qui sont possibles, qui sont associées au Canada, et en gris les marges qui ne sont pas associées au Canada. L'intérêt de l'associativité, c'est quoi? En termes d'agilité, ça veut dire que j'ai pas eu besoin de lier ce graphique-là
avec les autres graphiques de cette feuille, mais non plus j'ai pas eu besoin de le lier avec les autres graphiques de l'application. Quand j'ai cliqué sur Canada, j'ai eu du blanc et du gris qui se sont mis dans tous les champs du modèle, et puis ce champ ici, c'est simplement de dire je fais la somme des ventes qui sont en blanc, qui sont possibles. De la même manière, pour la marge ici, c'est simplement de dire je fais la somme des marges qui sont possibles et celles qui ne sont pas possibles, et je divise par la somme des ventes qui sont possibles. Voilà. Donc l'idée de l'associativité, c'est de dire on n'a pas besoin de créer des liens entre tous les objets de graphiques de l'application. Ça veut dire que si je rajoute un nouvel objet graphique dans cette application, si je rajoute un nouvel indicateur, eh bien il sera lié à tous les autres objets du modèle. Et si je rajoute un champ dans ma base de données, eh ben je vais pouvoir filtrer dessus et ça va faire filtrer tous les objets existants de l'application. Donc on gagne du temps. Voilà, donc si je reviens sur mon exemple, on voit qu'effectivement au Canada on perd de l'argent, on perd moins 3,24%. C'est énorme. On va essayer d'aller trouver les produits qui font que je perds de l'argent. Pour ça, j'ai un autre onglet. Quand je passe d'un onglet à l'autre, bien sûr, mon contexte de sélection est conservé. Donc ici, on voit que je reste sur le Canada. Donc ça, par exemple, c'est la marge par... Alors, c'est pas par produit, c'est par sous-catégorie produit. Et je vois graphiquement les catégories, enfin les sous-catégories produits sur lesquels je perds de l'argent. Donc on a les caps, les jerseys, on a les vélos, les touring bikes. Et ça, du coup, c'est peut-être un indice aussi pourquoi je perds de l'argent sur le Touring 1000. Donc pour identifier combien je perds, ce qu'on peut faire, c'est aller sélectionner sur l'axe ici. Là, ici, j'ai pas été super précis, donc je peux éditer la valeur. Voilà, je valide. Et du coup, j'ai pu identifier ici 6 catégories produits sur lesquelles je perds de l'argent. L'idée, c'est que quand je reviens sur mon dashboard, qui se trouve là, et bien ça, c'est le dashboard de ces 6 catégories produits. On garde le contexte, et donc je vois que sur ces 6 catégories produits là, c'est la catastrophe. On perd 20% au Canada, 20% de marge, moins 20. Et en plus, c'est en train de chuter. On perd 9 points par rapport au mois précédent. Donc là, on pourrait prendre une décision à ce stade et se dire je vais travailler sur ces 6 catégories produits. Le souci, c'est que moi, je ne veux pas travailler sur des catégories de produits, je veux travailler sur des produits. Donc le graphique qui me permettrait de faire cette analyse, il n'est pas présent dans cette application. Donc ça, c'est une problématique qui est très courante en business intelligence. On a prévu plein de choses dans mon dashboard, on a prévu plein de choses dans mes reports, et puis le truc dont j'ai besoin aujourd'hui, il n'est pas là. Donc on décroche son téléphone, on appelle son IT, voilà, est-ce que vous pourriez me rajouter le graphique qui me manque? Ça va prendre un certain temps, et puis le temps que ça arrive, on a peut-être eu 12 000 autres questions, et là peut-être que la demande qu'on a faite n'a plus lieu d'être. Donc l'idée, ça va être de mettre entre les mains de l'utilisateur la capacité de faire eux-mêmes le graphique qui leur manque. C'est ce qu'on appelle le libre service, et je vais vous montrer comment ça marche. C'est très simple, il suffit d'appuyer sur ce bouton ici, Edit. Et là, quand j'appuie sur le bouton Edit, on me dit Loïc, non, tu n'as pas le droit d'éditer cette feuille. Ça, c'est un peu le yin et le yang du libre service, c'est-à-dire que je donne de la liberté, mais à côté, on va mettre de la gouvernance. Et l'un sans l'autre, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc la règle de gouvernance par défaut dans ClickSense, c'est de dire les feuilles de base, celles qui ont été validées et tamponnées par l'IT, je n'ai pas le droit de les modifier. Par contre, j'ai le droit de la dupliquer, et quand je la duplique, à ce moment-là, elle bascule dans mon espace de travail personnel, dans mon bac à sable, dans lequel je vais pouvoir travailler sans influer sur le travail des autres. Donc si on regarde les feuilles de cette application, les onglets, eh bien on a bien les feuilles de base ici qui sont non modifiables, et puis on a donc la feuille Sales Analysis d'origine, elle est ici, elle est toujours là, et par contre j'ai cloné cette feuille, je l'ai dupliquée dans mon bac à sable à moi, et ici je vais pouvoir la modifier. Et donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est ce graphique là, je n'en ai pas besoin, celui-là je l'agrandis, et puis ici on va changer, donc on va dire je veux mettre le produit, et du coup on va aller chercher le champ produit dans la base. Alors
bien sûr, c'est un outil qui est simple pour les utilisateurs. Donc, il y a déjà des personnes qui ont travaillé pour moi et qui ont construit un dictionnaire métier que je vais pouvoir utiliser pour modifier ce graphique plus simplement. Et on va retrouver ces éléments-là, donc par exemple le produit, dans ce qu'on appelle les master items en anglais, ou en français, ça va être les éléments principaux. Donc on appelle ça la librairie. Moi j'aime bien dire que c'est un dictionnaire métier parce que l'idée c'est d'avoir la liste de toutes les dimensions et puis pour chacune d'entre elles une description qui explique comment utiliser ce champ-là. On va avoir la liste des mesures aussi qui sont les éléments qu'on calcule, donc typiquement la somme des ventes. Et à chaque fois également du coup avec une petite description qui explique comment est calculée cette mesure. Et puis pourquoi pas, alors là j'ai la formule, donc ça c'est si je m'y connais vraiment au ClickSense, mais à la limite j'ai même pas besoin de savoir comment c'est calculé, je fais confiance aux personnes qui ont travaillé en amont. Donc moi je reviens à mon graphique, je voulais mettre le produit à la place, donc je fais une petite recherche, voilà, je trouve le produit, et je le drag and drop ici sur le graphique pour lequel je demande de remplacer la sous-catégorie. Je clique sur Done et maintenant mon graphique me montre les produits sur lesquels je perds de l'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on utilise l'ascenseur ici à droite pour mettre un aperçu de toutes les barres du graphique. On n'a pas la place de toutes les afficher à l'écran, elles seraient trop petites, on ne pourrait plus lire la légende. Donc on utilise un aperçu ici, et ça on va retrouver des petites fonctionnalités comme ça un peu partout dans ClickSense. C'est le côté DataVis de la plateforme. L'idée c'est de dire on va utiliser les capacités naturelles du cerveau des utilisateurs à analyser. C'est-à-dire qu'ici j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup pour me dire qu'il y a du rouge et qu'il faut que j'aille voir ce qui se passe. Donc naturellement je vais avoir envie d'aller cliquer à cet endroit-là. Faut pas oublier ici qu'on avait un filtre sur les sous-catégories. Donc moi en fait je vais enlever ce filtre là et puis je vais dire ici on refait la même démarche, sauf que cette fois-ci on est par produit. Je vais aller sélectionner sur l'axe tous les produits sur lesquels je perds de l'argent et je valide. Et là pour le coup on a une liste de 45 produits qui me font perdre de l'argent. Là vous voyez que en quelques minutes on a modifié un graphique existant. Donc on aurait pu le créer depuis zéro, ça aurait été aussi simple que ce qu'on vient de faire. Et sur ce graphique, j'ai rien eu besoin de câbler, en fait je peux sélectionner dessus et ça sélectionne dans le modèle associatif de ClickSense. C'est-à-dire que si je reviens sur le dashboard, de la même manière que tout à l'heure, ici on a le dashboard des 45 produits et on voit que ça représente 60 commandes ce mois-ci. On a des ventes qui sont en hausse sur ces produits-là, par contre la marge elle est négative, on perd de l'argent. Et en plus, la marge diminue. Donc on vend plus et on perd plus. C'est pas très logique. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'on a fait. Déjà, on va réduire un peu le champ des possibles. Parce que là, j'ai 45 produits, c'est quand même beaucoup de boulot de tous les analyser. Je sais que je perds de l'argent sur ces 45 produits, mais je sais pas combien je perds. Donc on va repasser en mode édition et on va rajouter... donc on va faire un graphique en XY dans lequel on va mettre la marge effectivement, mais aussi le montant qui est impacté. Pour ça c'est très simple, je regarde dans la liste des graphiques, je dis je veux le convertir ici en graphique en bulle. Hop, donc là il me dit il me manque un axe, d'accord, très bien. Je choisis les ventes du mois précédent, enfin du mois en cours, pardon. Je termine, et du coup maintenant sur ce graphique là on voit que là on perd de l'argent, on est en marge négative. Et ici, c'est des produits sur lesquels on a vendu beaucoup. Donc logiquement, si je sélectionne par exemple ici tous les produits qui ont eu des ventes supérieures à 10 000 euros et que j'ai une marge négative, c'est des produits sur lesquels je perds beaucoup d'argent. Et là, il y a 9 produits. Et donc là, on a réduit quand même le spectre. Je peux travailler sur ces 9 produits. Alors, imaginons que dans un outil de BI traditionnel, on ait réussi à arriver jusque-là. On s'arrêterait ici. Parce que on peut faire que du drill down. Ici, là, ce qu'on repère, c'est que je suis sur le Canada, mais j'ai toujours les chiffres, j'ai toujours les autres pays qui sont disponibles. De la même manière, sur les produits,
j'ai sélectionné mes 9 produits, mais j'ai toujours tous les autres produits ici qui sont grisés. Ils sont juste exclus parce que j'ai pas cliqué dessus. Là, ce qui serait intéressant, c'est de se dire, moi, au Canada, je perds de l'argent sur ces 9 produits. Mais qu'est-ce qui se passe en France? Quand je clique en France, je vois qu'il y a 4 produits sur les 9 sur lesquels moi je suis. Parmi ces 9, il y en a 4 sur lesquels en France, ils gagnent de l'argent. En Angleterre, il y en a 5, et c'est pas les mêmes. Aux US, ils sont presque comme moi, sauf qu'ils sont un peu meilleurs sur le Touring Frame Blue, etc., etc. Donc au final, si je sélectionne globalement les 5 autres pays, ici je me rends compte que, eh bien, il y a des produits sur lesquels eux arrivent à gagner de l'argent. Il y a 5 produits sur les 9 qui me posent problème, pour lesquels eux arrivent à s'en sortir globalement. Et là, c'est vraiment intéressant parce que si on réfléchit à la question qui est posée, finalement, ces 5 produits, c'est quoi? C'est les 5 produits sur lesquels moi je perds de l'argent au Canada, et je perds pas mal d'argent en plus, et sur lesquels mes collègues des autres pays, eux, arrivent à gagner de l'argent. Poser cette question dans un outil de requêtage, c'est hyper difficile. Si on réfléchit ne serait-ce qu'à la requête SQL qui permettrait de répondre à ça, elle est compliquée. Et elle est d'autant plus compliquée à faire pour un utilisateur métier. Avec ClickSense, ici, en procédant de proche en proche dans l'analyse, en avançant pas à pas, eh bien, on peut arriver à cette réponse-là, enfin à poser cette question de manière simple. Et en plus, cette question, elle n'a pas été... je suis pas arrivé dans mon dashboard avec cette question, elle a été générée par la donnée. Donc c'est vraiment ça la plus-value de l'associativité, et c'est vraiment ça l'intérêt de l'exploration. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer avec cette découverte-là en entreprise? Moi, je suis en train d'analyser ma donnée, je fais une découverte. Là, il va falloir prendre une décision, il va falloir agir. Donc, là, c'est plus l'outil de BI qui travaille. On va provoquer une réunion, et puis, de manière collective, on va prendre des décisions sur la suite des événements. Donc on organise une réunion, on fait une présentation avec des outils de slideware. On va se rassembler tous autour d'une table, et puis on va commencer à discuter des chiffres. Ce qu'on a fait chez Click, c'est qu'on a étendu l'usage de l'outil de BI à cette réunion-là. On a mis un outil de présentation directement dans ClickSense, et je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc la première chose à faire, ça va être de prendre ce graphique-là en photo. Ça, c'est la performance de mes collègues des autres pays. Donc je prends une photo, je mets une petite note. Donc je vais mettre Other Countries. Voilà. Et puis du coup, je vais prendre mon filtre sur le Canada, sur ces 5 produits-là. Hein. Les 4 autres, on verra plus tard. Et là, je vais prendre également une photo que je vais annoter en disant que c'est ma performance. Voilà. Et du coup, on va passer dans la partie storytelling de ClickSense, ou en français, on appelle ça des récits. Et je vais me créer une nouvelle présentation que je vais appeler Help Me, pour demander à mes collègues des autres pays de m'aider à y voir plus clair sur la manière dont ils font pour eux gagner de l'argent sur ces produits-là. Donc, quand j'arrive dans l'outil de présentation, de storytelling, j'ai une page blanche, et la première chose que je vais faire, c'est que je vais rajouter un titre. Je vais aller rappeler les captures que j'ai prises. Donc ici, on retrouve les captures que j'ai prises aujourd'hui. On a ma performance. Donc ça, c'est la première partie de l'analyse. Hop, je vais redimensionner pour que pour que je puisse mettre les deux côte à côte. Je vais mettre un petit texte en dessous pour dire My bad performance. Ensuite, on va aller chercher la performance des autres pays.
Donc là, de la même manière, je le redimensionne. Et comme ça, je peux le mettre à côté de l'autre. Voilà, donc bon, on va pas passer trop de temps à faire cette présentation là, mais on peut imaginer qu'en y passant un peu de temps, on peut faire quelque chose de sympa. Voilà. On peut aller chercher des petites icônes, par exemple, chez moi en France, c'est pas bien, dans les autres pays, ils se débrouillent bien, je veux leurs idées. Donc voilà, donc on a fait cette première page. Ensuite, je vais pouvoir rajouter d'autres pages dans laquelle, par exemple, je vais intégrer une feuille d'analyse complète de ClickSense. Donc je vais mettre le dashboard. Ça peut toujours servir hein, s'il y a besoin de faire une session d'analyse en direct avec les personnes qui seront autour de la table. Et enfin, une feuille sur laquelle on va simplement remercier les gens parce qu'on est poli. Voilà, donc on va créer sa présentation. Le jour J arrive. Je passe en mode lecture, je partage mon écran, je passe en plein écran, et là on peut commencer à discuter. Donc, je me rends compte que sur mes produits, ça se passe pas très bien, sur les autres produits, ça se passe mieux. Typiquement ici sur le Rode 250 Black, globalement mes collègues des autres pays font 20% de marge et moi je suis à moins 6%. Et là potentiellement j'ai le responsable du produit Rode 250 Black qui fait partie de mon équipe qui m'interrompt et qui me dit Loïc, est-ce que tu es sûr de tes chiffres? Ça me semble vraiment pas bon pour le Rode 250 Black, moi je suis responsable de ce produit, ça m'étonne. Donc là ça nous est arrivé à tous, on est en réunion, on présente des chiffres et quelqu'un nous interrompt, quelqu'un a une remarque et remet en question la véracité des chiffres, sort une feuille Excel par exemple qui contient d'autres chiffres. Et au final, on va passer plus de temps à débattre de la qualité des chiffres que de trouver des solutions sur la réalité du métier. Donc là, on est dans l'outil qui est un outil de présentation, mais qui est aussi un outil de BI. Et l'idée, ça va être de dire, on va aller voir. Donc je fais bouton droit sur ce graphique. Je reviens à la source qui m'a permis de prendre cette capture. Donc je me retrouve sur le même contexte qui m'a servi à prendre cette capture. Sur cet objet là qui n'existait pas au départ hein, et qu'on a créé, qui est toujours dans mon bac à sable d'ailleurs, je ne l'ai pas encore partagé. Et on pourrait dire à cette personne, eh ben oui tu vois, c'est bien les chiffres du Canada, il n'y a pas d'autre filtre, c'est sur les 5 produits dont le tien, donc les données sont bonnes. Et donc on peut lever l'objection directement en séance au lieu de disserter sur la qualité des données. Et ensuite revenir dans la présentation à l'endroit où on s'était arrêté. Voilà, donc la présentation peut suivre son cours. Ensuite, on arrive sur cette feuille qui est une feuille ClickSense où on pourrait dire ben voilà comment ça se passe au Canada, mais en France ils sont quand même meilleurs, hein, marge positive. Par contre aux US ici ils sont mauvais aussi, donc peut-être que les conseils pourraient aller aussi au directeur commercial des États-Unis, etc., etc. Et terminer la présentation sur un plan d'action. L'idée ensuite derrière c'est ça va être d'aller partager cette présentation, donc on peut l'exporter en PowerPoint, on peut l'exporter en PDF, on peut également la partager directement dans ClickSense. Donc ici, pour la partager aux autres utilisateurs, il me suffit de faire bouton droit sur cette présentation, je vais la publier, et quand je la publie, cette présentation, elle passe au statut publié par moi, ça veut dire que toutes les personnes qui ont accès à cette application verront eh bien ils verront ma présentation. Également, la feuille que j'ai créée ici qui s'appelle, alors elle s'appelle Sales Analysis 1, c'est le nom par défaut hein, puisqu'on l'a cloné depuis Sales Analysis. Celle-ci, je vais pouvoir aller travailler dessus, peut-être changer son titre, mettre une description, mettre des images, enrichir un peu tout ça, mettre des couleurs. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, la publier pour que les personnes qui sont, par exemple la personne qui est responsable du Rode 250 Black dans mon équipe, puisse analyser ces chiffres et soit préparée la prochaine fois pour sa réunion. Donc l'idée c'est vraiment d'aller au-delà simplement de l'analyse et d'accompagner la prise de décision jusqu'à la phase où on veut aller convaincre les autres personnes de l'entreprise. Pour conclure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, on est dans un navigateur web, c'est-à-dire que toute ma démo, je l'ai faite en full web.
Et ça, c'est vraiment un autre point fort de ClickSense, c'est qu'on n'a pas de client lourd. On a bien un client de démo, mais qui est optionnel, hein. Pour faire fonctionner ClickSense, on n'a pas besoin de client lourd. Le mode édition que je vous ai montré pour dupliquer la feuille et pour l'éditer, c'est celui que le concepteur de l'application va utiliser lui-même pour fabriquer ce dashboard pour moi. Donc on est complètement full web. Et également, ClickSense est entièrement responsive design. Ça veut dire que si je redimensionne ici mon écran, vous voyez que tous les objets s'adaptent à la résolution de mon écran. Et également, si on bascule sur un format type smartphone, à ce moment-là, la grille que vous avez vue, elle n'a plus vraiment de raison d'être. Donc on passe en mode défilement vertical. Si je passe en mode smartphone mais pivoté, en mode paysage, on passe en mode défilement horizontal. Donc l'idée, c'est en tant que business user, en tant que business analyst, j'ai pas besoin de travailler, de faire 10 fois le travail, je le fais une fois et pour tous les devices. Cela conclut notre démo d'aujourd'hui et j'espère que cette démonstration vous a permis d'y voir plus clair sur la manière dont ClickSense peut vous aider à répondre aux problématiques de pilotage commercial. Merci, au revoir.